Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire de l'adoption du budget du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire sportif, ce mardi 19 décembre 2023 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants, soit M. Pierre Lemay au siège numéro 1. Bonsoir. M. Frédéric Breton, siège numéro 2. Bonsoir. M. Roch Lachance au siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve, siège numéro 4. Bonsoir. M. Pierre Couture, siège numéro 5. Bonsoir. Ainsi que M. Michel Lamontagne au siège numéro 6. Bonsoir. Donc, tous formant quorum sous ma présidence. M. Alain Saint-Vincent Rioux, directeur général, greffier trésorier, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, il y a quorum. Je déclare la séance ouverte. En 2, c'est lecture adoption de l'ordre du jour. En vertu de l'article 956 du Code municipal, cette séance extraordinaire est convoquée exclusivement aux fins de présentation et d'adoption du budget 2024 et du plan triennal d'immobilisation 2024-2025-2026. Les membres du Conseil procéderont en conséquence. Donc, je vous présente l'ordre du jour en 1, ouverture de la séance, 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, 3, administration générale, donc 3.1, présentation des prévisions budgétaires 2024, 3.2, c'est l'adoption des prévisions budgétaires, et puis le 3.3, c'est la présentation du plan triennal d'immobilisation, 3.4, c'est l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2024, 2025 et 2026. Au point 4, il y a une période de questions. Au point 5, c'est la clôture et la levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Je propose. Monsieur Villeneuve propose, appuyé de Monsieur Lachance. Merci, messieurs. 3.1, c'est la présentation des prévisions budgétaires 2024. Donc, moi-même et M. le directeur général là, allons présenter le budget à vous, chers citoyens. Donc, il y a sur écran géant là, la présentation que vous allez pouvoir suivre aussi là, en temps réel au fur et à mesure que je vais vous le présenter. Donc, au niveau du plan de la présentation, il y aura les faits saillants, le rôle d'évaluation foncière, taux de taxation, revenus et dépenses, le PTI, l'immobilisation 2024 à 2026. Dans les faits saillants, donc, le Conseil présente un budget équilibré de 5 758 783. Il y a une augmentation de la valeur imposable au rôle d'évaluation. Il y a une augmentation de 53,1 % des valeurs imposables au rôle d'évaluation sur notre territoire. Donc, ça fait un montant total de 498 365 800. Concernant la taxe foncière générale, il y a une diminution du taux de la taxe foncière générale. Elle était de 0,7349 du 100 d'évaluation. Elle passe donc là, pour 2024 à 0,4047 du 100 d'évaluation, compte tenu du dépôt du nouveau rôle triennal. Donc, on est à l'année 1. L'augmentation moyenne du compte de taxes. Donc, ce que vous payez l'année passée versus ce que vous allez payer en 2024, il y a une augmentation de 4,5 %. Donc, c'est une moyenne. Il va y avoir des situations où le 4,5 ne s'applique pas. Ça peut être plus élevé, mais c'est la moyenne qu'on vous a sortie. La hausse des coûts, c'est pas une surprise pour personne. Hein. C'est dû à l'inflation, le coût des carburants qui affecte grandement là, le budget du conseil municipal. Puis je tiens à préciser que les membres du conseil, soutenus par les membres du personnel, ont travaillé rigoureusement là, afin de minimiser l'impact sur le compte de taxes. Donc,
je pourrais qualifier là, que c'est une tradition. Je le dis à chaque année, mais c'est le cas. Il y a eu plusieurs rencontres et puis les élus étaient très soucieux de vous présenter là, des comptes de taxes pour 2024 là, qui étaient raisonnables et acceptables. Au niveau de la masse salariale, c'est une indexation qui est de 3,8 % pour le personnel et les élus, correspondant à l'IPC annuel du Québec. Les membres du Conseil ont également là, pris la décision de s'approprier là, du surplus libre non affecté accumulé. Un montant de 200 000 $ du surplus qui a été qui sera affecté là, pour 2024 pour la réalisation de projets puis pour aider à équilibrer le budget. Donc, ce 200 000 $-là, si je vous le résume, les revenus de la municipalité avec la valeur foncière du territoire, chaque sou de taxe au niveau de la taxe générale, ça génère un revenu de 50 000 $. Donc, le 200 000 que les membres du Conseil ont pris la décision d'aller chercher, ça équivaut à 4 sous de moins au niveau de la taxe générale. Activité d'investissement, donc il y a toujours des projets là, qui sont sans règlement d'emprunt, mais qui se traduisent là, à même là, l'opération là, du budget là, 2024. C'est un montant de 107 053 $. Dans les faits saillants, toujours, au niveau du développement, il y a le renouvellement du programme de revitalisation qui est au montant de 30 000 $. Il y a un renouvellement aussi du programme Rénovation Québec au montant de 73 000 $. Politique d'aide au développement économique et aux entreprises, 50 000 $. Programme de soutien en restauration et préservation du patrimoine immobilier, cette fois-ci, c'est un montant de 15 000 $. Le fait qui est à noter, c'est qu'il y a aussi à la municipalité de Lambton un remboursement de 2 % de la taxe foncière générale sous forme d'achat local aux contribuables qui acquitteront le paiement complet du compte de taxe avant le 1er avril 2024. Ça ne se fait pas automatique, il y a une procédure à faire, mais c'est disponible là, pour les contribuables là, qui souhaiteraient là, acquitter en totalité là, avant le 1er avril. Donc, il s'agira de s'adresser au bureau là, pour les modalités. Le rôle d'évaluation foncière, donc on brosse un petit peu le tableau là, d'où les pourcentages, d'où proviennent là, le fameux là, 498 millions là, de valeur foncière sur le territoire que je vous parlais. Au niveau de résidentiel, bon, on voit qu'il y a 1191 résidences et d'une valeur imposable de 388 414 000. Ça représente 77,94 % de la valeur de la municipalité. Industrie manufacturière, on en a 9 sur le territoire. Ça représente 5 700 200, c'est 1,14 %. Transport, communication et services publics, il y en a 53 pour 842 200, donc 0,17 %. Dans le commercial, il y en a 15 pour une valeur de 6 283 800, c'est 1,26 %. Au niveau des services, il y en a 15 pour 3 203 300, 0,64 %. Culture récréative et tourisme, il y en a 3 pour 370 200, donc c'est 0,07 %. Production et exploitation richesse naturelle, 227 pour 72 173 300. C'est 14,48 %. Au niveau des richesses naturelles, on trouve l'agriculture, il y en a 159 pour 64 335 000. L'exploitation forestière, il y en a 67 pour 7 600 000.
Et l'exploitation minière, il y en a une pour 232 200. Donc, au niveau des immeubles non exploités, étendue d'eau, 236, 21 378 800 pour 4,29 %, ce qui fait notre total de 498 365 800, qui représente 100 % de la valeur. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous pouvez consulter là, en tout temps là, avec le lien lambton.ca /EVAL pour évaluation-foncière. Si j'oublie des éléments, s'il y a quelque chose, les élus, vous vous gênez pas. Monsieur le directeur non plus, même si vous êtes nouveau en poste depuis le 27 novembre dernier. Demande de révision, donc à l'année 1 d'un rôle triennal, vous avez la possibilité, si vous considérez que votre évaluation, là, vous vous sentez lésé, est surévaluée, ben il y a une procédure, il y a des dates butoirs, donc je vous fais la lecture là, de la procédure suite au dépôt du nouveau rôle d'évaluation triennale ou d'émission de permis de rénovation. Toute personne qui a un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription à ce rôle relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer une demande de révision conformément à la loi. D'autre part, l'évaluateur, signataire des rôles d'évaluation de la MRC du Granit, a l'obligation d'effectuer la vérification et l'analyse de toutes les demandes de révision de l'évaluation foncière qui sont reçues à la MRC suite au dépôt des rôles ou suite à la réception d'un avis de modification. Les demandes de révision doivent être adressées par écrit à la MRC du Granit. Il y a un formulaire à cet effet. Donc, le formulaire de demande est disponible sur le site de la MRC au www.mrcgranit.qc.ca dans la section Services aux citoyens. Pour donner de la MRC, vous les connaissez, je les nomme quand même, 5600 rue Frontenac, Lac-Mégantic, G6B 1H5, 819-583-0181 pour ce qui est du téléphone. Bon, ici, on a le graphique là, pour les taux de taxation. Bon, vous avez vu là, qu'on a... on était à 0,73, on descend à 0,40. Il y a une baisse drastique là, de la foncière générale. Puis comme on vous l'a expliqué, puis qu'on le réexplique, le travail qui a été fait pour arriver avec l'augmentation de 4,5 % du compte de taxes, on a diminué de façon importante le taux parce que suite à l'évaluation, l'année 1 du nouveau rôle, il y a eu une augmentation importante des valeurs, ce qui amène une marge de manœuvre pour les membres du conseil à pouvoir diminuer les taux et puis d'arriver là, avec des augmentations de compte de taxes là, de 4,5 % là, en moyenne là, pour 2024. Vous avez le détail pour les secteurs, la taxe foncière générale, secteur desservi et excluant aussi les secteurs desservis. Donc, au niveau des taux de taxation, vous voyez là, que le descriptif, il est disponible. Je ne vous ferai pas la lecture complète. Encore une fois, il est disponible sur le site. Il va être disponible aussi en format papier au bureau municipal. Vous vous présentez à la réception, puis vous pourrez avoir là l'intégrale de la présentation en format papier également. Là. Tarification, la même chose. J'attire votre attention au niveau des
Des changements majeurs, je vous dirais, au niveau de la Sûreté du Québec et des services incendie, sécurité civile. 2023 est à 163 $. 2024 est à 366 $. Il faut comprendre qu'il y a de ça déjà quelques années, on avait, en tant que membre du conseil, avait pris la décision d'aller en mode tarification à la hauteur de 50 % pour ce qui est de la facture de la Sûreté du Québec. Ce 50 %-là, il n'avait pas suivi. À un moment donné, la facture montait, mais on avait gardé toujours les mêmes montants fixes. Donc, il y avait un rattrapage sur le 50 %. Mais ce qui fait bondir là, de 163 à 366, c'est que au niveau de la sûreté, service incendie, sécurité civile, les membres du conseil ont pris la décision d'aller en mode tarification à 100 %. Ce que ça veut dire, c'est que pour chaque unité d'évaluation, c'est le même montant. Que votre résidence soit évaluée à 150 000 ou qu'elle soit évaluée à 900 000, ça va être le 366 $ qui va s'appliquer pour 2024. Donc, ça vient, je dirais pas que ça vient équilibrer, mais ça vient diminuer en quelque sorte les évaluations importantes qu'il y a eu dans les secteurs villégiature. On a vu des évaluations, là, je pense que jusqu'à 72 % d'augmentation. Donc, c'est une façon là, pour le conseil municipal d'équilibrer là, davantage, là, si on peut appeler ça équilibré, mais on est allé en mode tarification, c'est l'effet que ça donne. Donc, c'est un tarif fixe pour tout le monde à la porte. Dans les autres montants, c'est sensiblement les mêmes. Fait que la tarification, c'est la nouveauté cette année. On voit là les revenus cette fois-ci, là. Donc, les revenus 2023, on avait 2899 434 en revenus. 2024, on a 2 742 861. Donc, il y a moins de revenus en 2024 concernant la taxe foncière, mais je viens de vous expliquer qu'on avait modulé la taxe pour amener service incendie, Sûreté du Québec, sécurité civile sur une base de tarification. Fait que c'est pour ça qu'il y a une diminution là, à ce niveau-là. On le voit ici, quand on dit sur une autre base, ben c'est ça, au niveau de la tarification, sur une autre base que la taxation. 2023, 3 729 205. Pour 2024, c'est 3 954 671. Donc, sur une autre base, là, il y a au-delà de 200 000 de différence, là. Et il y a les autres revenus, compensation tenant lieu de taxe. Ça, c'est les édifices publics gouvernementaux. Donc, c'est sensiblement la même chose. Les transferts, il y a 200 000 de différence comparativement à 2023. Services rendus, une petite baisse en 2024. 2023, c'était 400 000. Là, on est à 366 000. Imposition de droit, 128 000, 138 000, ça se ressemble. Intérêts et autres revenus, bon, 12 000 en 2023. Et puis, 47 200 en 2024. Vous avez les pourcentages là, au niveau là, des pointes de tarte. Donc, si on y va avec la taxe sur la valeur foncière, ce qui est le montant le plus important des revenus de la municipalité, c'est 68 %. Une taxe sur une autre base, ce que je vous expliquais tout à l'heure,
c'est 21 % là, des revenus totaux de la municipalité. Compensation tenant lieu de taxe, c'est 1 %. Au niveau des transferts, c'est 21 %. Quand on parle de transferts, c'est les aides financières provinciales et fédérales. Services rendus, 6 %. Imposition de droit, il y a 2 %. Puis les intérêts et autres revenus, ça totalise 1 %. Donc, c'est le tableau ça, des revenus de la municipalité de Lambton. Dans les dépenses, administration générale 2023, 802 000, 850 000 en 2024. Sécurité publique, 532 000 en 2023, 606 000. Donc, il y a un 70 000 de plus là, au niveau de la sécurité publique. Les transports, 959, 1 079 000, une autre augmentation. Hygiène du milieu, c'est quand même assez considérable, 720 908. On passe à 837 987 en 2024. Quand on vous dit là, que le carburant, là, il y a une incidence importante, là, l'hygiène du milieu, c'est ça. C'est nos contrats de service là, avec les différentes entreprises, là, que ce soit au niveau de déneigement, que ce soit au niveau de sanitaire Denis Fortier. Faut comprendre que dans ces contrats-là, on les ajuste à chaque mois au niveau de l'OBG. L'OBG, ça, c'est un prix là, à la rampe, si on veut. Et puis là, quand il y a une variation du prix à la rampe, il y a une équation qui se fait, puis à la hausse ou à la baisse, dépendamment là, du produit, de la fluctuation du produit. Les autres montants importants, on a dans le fonds aménagement urbanisme, 164 189. Développement tourisme, on était à 579 000. 2024, on est à 392 000, donc il y a une baisse importante là. Loisirs et culture, sensiblement la même chose. Sensiblement, 90 000, 453 000, 544 000. Frais de financement, 207. On passe à 355 000. Remboursement en capital, 2023, 772 000. En 2024, on est à 995 000. Activité d'investissement, l'an passé, on était à 256 650 dans nos investissements qu'on avait fait sur le territoire. Cette année, on a réduit, comme je le disais tout à l'heure, à 107 053 $. Donc, pour ce qui est des dépenses, 2023, on a un total de 5 448 852. 2024, c'est 5 958 783. Donc, il y a un 500 000 là, qui est de plus au niveau des frais d'opération de la municipalité là, pour l'année 2024. 2023, il y avait eu une appropriation des surplus de 114 571. En 2024, c'est 200 000, le fameux là, 200 000 que je vous expliquais tout à l'heure, là, qui faisait en sorte qu'il y avait 4 sous de moins là, au niveau de la taxe générale. Donc, total des dépenses, là, c'est 5 334 281 2023. En 2024, c'est 5 758 783. Donc, encore une fois, au niveau des dépenses, on a nos pointes de tarte comme organigramme. Administration générale, c'est 14 % du budget d'opération. Sécurité publique, c'est 10 %. Au niveau des transports, 18 %. Hygiène du milieu, 14 %. Aménagement urbanisme, c'est 3 %. Développement tourisme, on en a 7 %. Loisirs et culture, 9 %. Frais de financement, remboursement en capital, c'est 23 %. Et l'activité d'investissement, c'est un 2 %. Donc, ça totalise là les dépenses. Au niveau du plan triennal d'immobilisation 2024-2026,
On va se concentrer sur 2024. Donc, 2024, il y a un ponceau dans le rang 1 pour des acquisitions de terrain et travaux pour un montant de 20 000 $. Le fameux ponceau du rang 1, ben, pour ce qui est du remplacement, c'est 2025. Ça va être un montant de 350 000 $. Un premier tronçon du rang 4 en 2024, un montant de 5 690 705. Au niveau de la rue du Laurent Saint-Michel, c'est un montant en 2024 de 3 300 000 $. Pour ces deux projets-là, la semaine dernière, on a eu une lettre de confirmation qu'il y avait une aide financière à la hauteur de 80 % qui totalise 7 millions. Donc, c'est une excellente nouvelle là, pour l'amélioration de nos infrastructures. Rue du Collège, au niveau de la réfection, c'est 2 789 668. Je n'ai pas le montant exact, mais c'est plus ou moins 66 % là, d'aide financière. Réfection de la rue de Turcotte, en regard avec le plan d'intervention, c'est prévu en 2026 et c'est un montant de 3 millions qui est prévu. Ruisseau Turcotte, pour 2024, il y a un investissement de 100 000 $. Presbytère pour le projet patrimoine immobilier volet 1B. C'est un montant de 530 000 $ pour 2024. Fournaise à l'huile au presbytère, donc je pense que la fournaise à l'huile va sortir puis on va la remplacer par, je crois, une chaudière électrique ou hybride. C'est un montant de 40 000 $ pour 2024. La relocalisation de l'écocentre pour les plans et devis du chemin, il y a une demande de CA également. Donc, 2024, c'est 70 000 $. 2025, c'est 2 500 000 $. Et 2026, c'est 1 230 000 $. Donc, quand je parle de relocalisation d'écocentre, c'est aussi la nouvelle zone industrielle en arrière de la rue du Collège, dont on a fait l'acquisition il y a de ça quelques années. Donc, on est à instaurer là, les infrastructures pour accueillir de nouvelles entreprises, relocaliser notre écocentre et puis notre garage municipal là, qui est au coin de J. Cyril Bureau et rang Saint-Michel. Donc, tout ce qui est au coin là, de J. Cyril Bureau va être relocalisé dans ce secteur-là. Et on aura de l'espace pour accueillir des nouvelles entreprises. Ça fait je dirais des décennies qu'on attend après ça avoir du terrain industriel pour accueillir des entreprises. Puis on a vu des parcs industriels de nos voisins augmenter en nombre d'entreprises avec des gens de chez nous qu'on aurait souhaité pouvoir leur offrir là, des espaces. Donc, on a pris la décision là, d'aller dans ce sens-là. Et je pense que pour le développement de la municipalité, c'est un incontournable. L'édifice multifonctionnel, donc pour 2024, c'est 874 915 $. Et l'investissement majeur est prévu en 2026. C'est un montant de 7 millions de $. Encore une fois, on a eu l'acceptation d'une aide financière du PRACIM. Là, j'oublie les mots. Là, chaque lettre veut dire un mot, là, mais c'est le PRACIM qu'on appelle. Là. Et puis, la subvention peut être là, dans les ordres de entre 70 et 80 % là, pour ce projet-là. Camion échelle. On a un camion échelle là, qui nous a fait faux bond récemment. Donc, il y a eu plusieurs années là, de service. Mais apparemment que le diable est pris dans l'électricité.
et ça serait difficilement réparable. C'est un 87 qu'on avait. Et après plusieurs recommandations de différentes firmes, on nous a suggéré de ne plus investir dans le camion échelle existant. Donc, ce serait l'acquisition d'un nouveau camion échelle pour 2024 et c'est un montant de 312 000 $ qui est prévu. Plancher de la salle communautaire ici, 50 000 $ en 2025. Stationnement bureau municipal 2025, 200 000 $. Ça, c'est, je vous dirais que dans le PTI, là, je suis devenu élu en 2011. Je pense qu'on l'a intégré en 2012. Je suis pas sûr qu'on va faire quelque chose en 2025, étant donné qu'il y a un projet là, qui se travaille là, ailleurs pour le bureau municipal. Donc, en pourcentage, pour ce qui est du PTI, infrastructure, réseau routier et conduite, c'est 9,94 %. L'environnement, 100 000, c'est 0,36 %. L'aménagement, équipement, loisirs, tourisme, culture, c'est 352 000 pour 1,25 %. Actifs immobiliers, 12 454 915 pour 44,39 %. Et les travaux publics, 12 360 705 pour encore un 44 %. Donc, c'est un total du PTI de 28 057 288. Pour des informations, c'est le 418-486-7438 ou par courriel dg@lampton.ca. Donc, si j'ai pas été assez clair, j'ai quand même été assez rapide là, sur la présentation. Alors, vous pouvez toujours, là, comme je disais, vous informer auprès des membres du personnel au bureau municipal. Je le répète, plusieurs aiment avoir le document papier. Il sera disponible là, également au bureau municipal ou sur le site là, de la municipalité. Donc, ça fait le tour du budget 2024. Est-ce que au niveau des élus, est-ce qu'il y a des éléments à ajouter suite à ce que j'ai expliqué, Monsieur le directeur? Ça va? Tout est là. 3.2, c'est l'adoption des prévisions budgétaires 2024 que je viens de présenter. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Monsieur Couture propose, appuyé de Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. 3.3, donc c'est la présentation du PTI, ce que j'ai fait. 3.4, c'est l'adoption du PTI. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Point 4, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions du public? Vous avez mentionné qu'en moyenne, la hausse de l'évaluation va être de 50 53 %. J'imagine que dans la zone villégiature, ça va être supérieur à ça si on se fie au blanchiment, aux transactions qui ont eu lieu récemment. Et en plus, la hausse des propriétés en fonction des locations qui se font légalement et illégalement un peu tout le temps. Donc, si la hausse dans la villégiature est supérieure à 53 % et on se ramasse aussi avec une baisse seulement de 45 % du taux d'impôt foncier. On doit s'attendre à quoi comme hausse de taxe? 10-15 % dans notre coin? Je vais vous dire ça à l'instant, dans mes petites notes qu'on a travaillées encore hier soir en réunion. Donc, si je vous parle de la villégiature au niveau du compte de taxes moyen pour les riverains du Grand Lac Saint-François, ce sera une augmentation moyenne de 8,5 %.
Parce que mes voisins, à force de devenir millionnaires, ils vont m'obliger à vendre ma propriété parce que là, moi, ça va être quoi? 1000 pièces d'augmentation de taxes pour voir la SQ qui passe dans mon rang une fois dans l'été quand on appelle la directrice générale pour dire qu'on ne les a pas vus de l'été. Là. Je trouve que on paie cher pour les gens qui s'en mettent plein les poches, soit avec des locations ou avec des reventes de propriétés. Il y a beaucoup dans mon coin, quand je marche dans mon rang, là, il y a beaucoup plus de retraités que de jeunes professionnels qui sont dans notre coin. Puis les jeunes professionnels, ils ont des pancartes allouées sur tous les sites Internet possibles et imaginables. Puis je vois pas beaucoup de Airbnb enregistrés présentement. Merci. Ben, merci pour les commentaires, puis on en prend bonne note. Et j'apprécierais votre nom, monsieur. Mario Morissette, 56 chemin Carrier. Merci, monsieur Morissette. Donc, s'il y a d'autres questions, ben, je vous demanderai aussi de vous nommer. Bonjour, Michel Roy. Bonjour, M. le maire. Bonjour, monsieur Roy. Monsieur les conseillers. Avez-vous en note l'évaluation 2023 par hasard? 2023? Oui. Oui, au niveau du Au niveau de la taxe foncière, hein, l'évaluation générale de Lambton. Donc, de Lambton, Oui. du territoire, Tout. est-ce qu'on a le 380 quelques millions, presque 400 millions? Merci. Avez-vous aussi en note combien pour d'argent, à peu près, qu'il n'y a pas de taxe de payer en date d'aujourd'hui? Non, j'ai pas. Vous voulez dire l'arriérage, là? Ouais. Non, j'ai pas ces montants-là. Pas ça. OK. Mais c'est pas significatif. OK. Dans le nouveau centre municipal que vous voulez construire, ça sera pour l'année 2024? C'est pour l'année 2026. 26. Puis ça comprendrait quoi, grosso modo, votre bureau municipal? Les bureaux administratifs, il est prévu aussi là, des espaces locatifs, notamment là, et surtout là, pour des soins de santé, là, des services là, de proximité sur le territoire là, du nord de la MRC, donc à Lambton. OK. Vous allez défaire les bâtisses existantes? Oui, ce qui est existant là sera démoli. OK. Il y a eu des oui-dire dans l'Éco-Frontenac qu'on aurait possiblement peut-être une taxe à payer pour l'aréna de Lac-Mégantic. Est-ce vrai ou si c'est faux? J'ai participé avec M. Couture à toutes les rencontres au niveau du centre sportif de Lac-Mégantic. Et on leur a clairement expliqué qu'on avait nos infrastructures, qu'on avait des ententes de partenariat avec Saint-Évariste concernant la piscine, que ce soit Lac-Mégantic ou les autres partenaires comprennent très bien qu'on ne pouvait pas adhérer à une participation pour soutenir là, le fardeau fiscal là, du centre sportif de Lac-Mégantic. C'est très bien, merci. Tout à l'heure, il a été question aussi du camion échelle. Oui, Il est condamné dans les semaines, les mois à venir. il est condamné depuis un mois et demi. Ah oui? Puis vous parlez de 300 000 d'investissement en 2024 pour un autre camion. Usagé. OK. L'évaluation, elle a-tu augmenté au niveau agricole autant comme au village puis au bord du lac, non aussi? Dans l'agricole, ça a augmenté aussi, mais je vous dirais qu'au dernier rôle, c'est l'agricole, acéricole qui avait fait un bond assez important. Là. Mais oui, le agricole a augmenté. Où est-ce que ça a augmenté le moins? C'est pas une surprise, c'est au noyau urbain, c'est dans le périmètre urbain. Ce qui est surprenant, c'est que dans le périmètre urbain, il y a eu une augmentation des valeurs de 35 %. Ça, on n'a jamais vu ça. Là.
Moi, depuis, ça fait presque 12 ans, là. Puis le noyau urbain, c'était 1,2, 1, 1,5, 2 % d'augmentation, 3. Puis on était pour les noyaux urbains, dans la MRC du Granit, là, on était sur les noyaux urbains qui se sentiraient quand même assez bien. Puis quand je dis assez bien, là, c'est pas comme payeur de taxes, parce que quand les valeurs montent, ben on sait ce que ça donne, mais quand il vient le temps de vendre puis que les valeurs ont augmenté, ben c'est plus intéressant que dans certaines municipalités où les valeurs diminuent, là. Tu sais, à Lambton, la particularité, il y a une offre commerciale qui est très importante dans le noyau urbain. Puis ça amène de l'attractivité puis de la vitalité au niveau de notre territoire. Puis, en tout cas, personnellement, moi, j'en suis très fier. Puis ça a une incidence comme ça. Quand on a des gens de l'extérieur puis qui se mettent à magasiner, puis on s'en va en région, ils veulent s'établir en région, s'ils arrivent dans une municipalité où il n'y a pas de poste d'essence, il n'y a pas de dépanneur, ou très peu d'offres commerciales, bien, ils sont moins enclins à s'établir. Donc, à Lambton, on a ce privilège-là, on a cette chance-là. Puis comme je vous dis, on augmentait de 1, 2, 3 % au niveau du noyau urbain, mais là, cette fois-ci, c'est 35 %. Puis, selon vous autres, c'est... Mais selon vous, est-ce que vous poser une question, M. Roy? Oui. Selon vous, est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça, que votre valeur dans le noyau urbain ait augmenté de 35 %? Bien, ça a augmenté plus que 35. Ben, en moyenne, là, dans le village, là, dans le noyau urbain, là, Ah, OK. il y a une augmentation de 35 % des valeurs. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne nouvelle? Bien, si on veut vendre, oui. Si on n'est pas à vendre, bien... Et compte tenu qu'on a baissé le taux de taxation de façon significative pour arriver avec une augmentation de seulement 4,5 %, est-ce que vous considérez que c'est une bonne nouvelle, l'augmentation de la valeur au niveau de 35 %? C'est sûr. Mais merci de votre franchise, monsieur. Vous voulez vous entendre le dire. Parlez plus fort. Parlez plus fort, je n'entends pas. J'ai pas fait de calcul, mais à l'œil, c'est sûr. Fait que c'est bon. J'ai pas d'autres questions. Puis je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça fait plaisir, M. Roy, on est là pour ça. Merci. D'autres... Monsieur Lacroix? Oui. Regarde, tu parlais de Michel Lacroix. Oui, monsieur Lacroix, Michel Lacroix. Bon. Tu parlais que l'augmentation pour nos évaluations était pour augmenter de 4,8, 4,5? Pas l'évaluation, le compte de taxes. Le compte de taxes. Le compte de taxes de l'année passée que vous avez eu versus celui de 2024. Ça va donner à peu près L'augmentation moyenne, une augmentation Ouais, moyenne de ça, je 4,5 %. Oui. 4,5 %. Oui. Mais les taxes de secteur vont monter pas mal. Parce que les taxes de secteur, ça c'est pris en pourcentage. Disons, on va prendre le rang Saint-Michel, on va donner un chiffre fictif, là, on prend 2 % du montant. Là, toutes nos évaluations ont monté de 40 % environ. Mm-hmm. Donc, on va payer plus cher sur les taxes dérivées, si tu veux. Là. Oui. Sur les taxes dérivées. Si la Ben, taxe regarde, de comme l'Arena, le rang Saint-Michel, le troc des pompiers. le rang Saint-Michel, c'est la taxe générale. Il n'y a pas de taxe de secteur dans le rang Saint-Michel. OK. Mais l'Arena, le troc des pompiers, Oui, ainsi de suite. On a 5-6. Il y a des services. Y compris dans le C'est pour 4,5 des %. services, ça. C'est des emprunts qu'on a faits, qu'on doit remettre. Oui. Ça, on va payer plus cher. Oui. Ouais. Est-ce que l'augmentation qu'on va payer, là, moi, ça ne me fait rien de payer plus cher si ça reste à Lambton. Mais est-ce que la MRC va en avoir une cote-part de ça? Au niveau de la MRC, c'est une bonne nouvelle en soi. Cette année, au niveau des budgets de la MRC, il y a eu une diminution de 4,5 % du budget
Pour Lambton, au niveau des cotes-parts pour 2024, c'est une diminution de 3,42 ou 3,52 de mémoire. Ça donne quoi, Justin? Pardon? Ça donne quoi comme code-part en monnaie? Oh, j'ai pas le total. On l'a, mais on pourrait vous revenir avec la réponse, là. Ça, on l'a là, dans nos papiers, mais je ne l'ai pas ce soir là en avant de moi, là. Personne ne peut me donner une réponse. Je peux essayer d'aller voir. Pas pour l'instant, là, mais on travaille fort là-dessus. Bon. À présent, pour l'aréna de Lac-Mégantic. Oui. Ça fait plusieurs fois qu'ils nous achalent pour ça, on le sait. Est-ce qu'ils vont réussir? Il faut donner notre réponse avant le 24 mai, je crois. Nous, on a été catégorique, la réponse est déjà donnée. Et puis, il n'est pas question pour Lambton d'adhérer au groupe. Fait que, qu'est-ce que tu me dis qu'on ne donnera pas une scène? Ce que je dis, c'est qu'on n'adhère pas au groupe avec les pourcentages qui ont été attribués. 60-40, là? C'est un peu complexe, là. Il y a la première couronne, puis une deuxième couronne, puis une troisième, puis une quatrième, avec des montants différents, puis c'est des projections qui ont été faites là, cet automne. Mais au niveau du soutien du centre sportif en tant que tel, Puis la baie des Sables. la baie des Sables, on n'est pas dans le groupe. Puis on ne sera pas dans le groupe. On ne sera pas. On ne sera pas. OK. Fait que ça, je suis content de l'entendre. En présent, as-tu le... Pardon, monsieur. Avez-vous fait le total? Non, ben, je vois juste les richesses foncières. Ça, c'est 2024. Faut faire le total. C'était le total là, des cotes-parts. C'est quand même... il y a plusieurs lignes là, dans le total. Mais on pourra vous revenir avec ça, M. Lacroix, là, au niveau du total des cotes-parts. Mais il y a une diminution quand même de presque 4% cette année. Bon. C'est dû aussi au fait que la SDE, Société de développement économique, est un organisme à part auparavant. Dans l'année 2023, la MRC, le Conseil des maires a pris la décision d'intégrer la Société de développement économique à l'intérieur même de l'organisme là, de la MRC. Donc, il y a eu là, des économies substantielles là, au niveau là, de l'intégration. Ouais. Peut-être une question que tu ne pourras pas me répondre aussi à soir. Là. Combien il y a de personnes qui travaillent à la MRC du Granit? Oh. Ça, là, je pense qu'on les a même pas dans nos statistiques. Là. Moi, j'ai pas vu... on n'a pas accès à ça. Là. Combien de personnes travaillent dans la MRC du Granit? Oui. Si je prends Saint-Georges, Beauce-Sortigan, je suis capable de l'avoir. Il faut juste aller sur le site de la MRC, il y a le rapport annuel, c'est parti. Oui, OK. Puis, est-ce qu'il y a des personnes de Lambton qui travaillent à la MRC? Vous voulez dire à l'organisation, là, dans les bureaux de la MRC? Dans les bureaux de... Dans les bureaux de la MRC? Oui. Il y a des personnes originaires de Lambton qui travaillent. Mais qui résident à Lambton. Qui résident, à ma mémoire, non. OK. Vous voyez aller travailler, c'est des Il y a des postes ouverts, Mario. Il y a des postes ouverts. Non, c'est à cause que, regarde. Puis, au point de vue évaluation, on vient de l'avoir, une bonne évaluation, là. Est-ce qu'on est obligé de rester adhéré à la MRC pour l'évaluation de la municipalité de Lambton? Bien, ça relève de la MRC. Oui. Est-ce qu'on est obligé? Il faudrait que je consulterais, là, monsieur le... Oui, ben, je peux vous répondre. Nous, on fait partie de la MRC du Granit, donc c'est eux qui ont la compétence pour faire l'évaluation. Donc, on ne peut pas, à moins de changer de MRC, ça c'est une autre MRC. Mais au niveau municipal, la façon que c'est fait ici, là, ben, quand il y a une MRC, c'est les communautés urbaines ou si c'est des grandes villes, c'est différent. Mais ici, c'est obligatoirement la MRC qui fait l'évaluation. Bon.
Moi, si ça te fait rien, là, je te crois pas. Ah, Tu veux pas te plaire, je te crois pas parce que je vous enverrai je vais te dire pourquoi. l'article de loi. Je vais te dire pourquoi. Oui, Dans Beauce-Centre, oui, ville Saint-Georges, oui. Ville? c'est Ville. Saint-Georges. Ville. C'est Ville Ville. Saint-Georges, Ville. Michel. Ouais, c'est ça, c'est pour l'évaluation. Ville. C'est la ville. C'est ça que je vous Ouais, ai c'est pas dit. pareil. J'ai dit de la manière qu'on est organisé ici. Ils ont C'est sauvé 2 millions. Ouais. C'est pas pareil. C'est toujours important, hein? ouais, mais c'est parce que c'est une ville. Ça fait Ils ont que- perdu Mais 2 c'est- millions. Mais c'est pas Beauce-Centre, c'est Ils ont Beauce-Centre. perdu 2 Beau millions. Sartigan. Non, ils ont fait 2 millions. L'évaluation était moins haute. C'est pas, Non, c'est non. pas comme ici. Mettons contrat. que le MRC chargeait, disons, 5 millions Pour le pour faire contrat. l'évaluation de la ville de Saint-Georges. La ville de Saint-Georges, c'est assez gros quand même, là. Ça en a coûté 3. Pour faire l'évaluation. Ça fait qu'ils ont fait un épargne de 2 millions. Fait que c'est appréciable. Hein? Ça paye le Candy. Ça fait que moi, je vais vous donner les codes parts. Voyez-vous, comme Beauce-Centre est de 7 700 000. Lac à chemin, la cote part est de 6 millions. Pas la cote part, le budget. Puis nous autres, à la MRC du Granit, 13 millions,9. On a une grosse différence, hein? Oui, est-ce que vous voulez que je vous l'explique? C'est en cause qu'on a plus de services? Il y a, au niveau de la MRC du Granit, il y a beaucoup plus de compétences optionnelles qu'on appelle. Donc, les municipalités cèdent la compétence à la MRC pour en faire un groupe. Ça ne veut pas dire que c'est toutes les municipalités qui peuvent adhérer à cette compétence-là, mais puis c'est une économie d'échelle. Puis au niveau de la MRC du Granit, si on la compare avec MRC Beauce-Sartigan, pour ne pas la nommer, ben Beauce-Sartigan sont beaucoup plus collés sur les compétences obligatoires qui sont du gouvernement du Québec, qui découlent du gouvernement du Québec. Puis au niveau de la MRC du Granit, ben il y a beaucoup de compétences optionnelles. Là, je vous donne comme exemple là, la vidange des fosses septiques. Ça, c'est optionnel. Puis les municipalités ont pris la décision d'y aller avec la MRC. Puis ça, là, les vidanges de Beauce septiques, pour un milieu rural comme le nôtre, ça génère beaucoup de travail de ce que je me suis fait dire. Là. Puis beaucoup d'appels à la MRC. Là. Au niveau de la gestion, c'est pas simple. Donc, c'est un des nombreux exemples là, que je pourrais vous donner. Là. OK. Bon, OK. Ça va être tout pour ce soir. Merci, M. Lacroix. Alain Bolduc. Bonjour, Monsieur le maire, Monsieur les conseillers. Bonjour, M. Moi, j'ai Bolduc. rien qu'une question pour mieux comprendre comment ça... les évaluations. Une supposition que moi, je refais mon toit de maison. On me demande un permis de construction. Un évaluateur passe 10 000 de plus. Ça fait 5 ans qu'elle est faite, mon toit. Je peux-tu demander une dévaluation parce que j'ai une perte, là. Parce que mon toit, dans 10 ans, il faut que je le refasse. Mais l'évaluation, elle m'a fait monter 10 000. Mais si je n'entretiens pas mon toit, il va se détériorer, ma maison va se détériorer, puis je vais perdre l'évaluation. Pourquoi qu'à chaque fois qu'on demande un permis de construction, on doit avoir une évaluation, on n'a pas le droit de visser un 2 par 6 sans demander un permis. Je trouve ça des fois... Oui. Puis dans les autres municipalités, il n'y en a pas de ça? Ben, je sais pas. Moi, je vous pose la question. Monsieur, je vais vous répondre, Monsieur Bolduc. Si votre toiture était en bardeau d'asphalte, Oui. hein, était en bardeau d'asphalte, vous l'avez refaite en bardeau d'asphalte? Oui. Bon, vous avez demandé un permis, ils vous ont posé la question.
comment que ça va coûter. Ça coûte 5 000, ça coûte 7 000. Mais un remplacement de toiture bardeau d'asphalte pour bardeau d'asphalte, il n'y a pas d'augmentation de la valeur de la résidence. Vous vérifierez sur vos comptes de taxes. Ah, ben non, mais je posais la question parce que je pensais qu'il y en Non. avait une. La question est posée. Il y a un permis qui est émis d'une valeur de 5 000, de 7 000, de 10 000, mais un remplacement de toiture de bardeau d'asphalte pour bardeau d'asphalte, il n'y a pas d'augmentation. Si vous arrivez avec de la tôle à baguette, bien là, puis que vous aviez du bardeau d'asphalte, là, il se peut qu'il y ait une Je cherchais augmentation. un moyen, moi, pour la faire baisser, l'évaluation. Les faire baisser. Moi, je connais juste les moyens de faire baisser votre toiture, mais... C'est beau, merci. Merci, M. Ça Bolduc. répond à ma question. Monsieur Lacroix, est-ce que vous vouliez intervenir? C'est à cause que, regarde, la même question d'Alain, là, à Saint-Victor, il n'a pas de permis. Bien, c'est semblable à la réponse que tu as donnée. Si tu restes dans les mêmes niveaux, les autres, ils ne donnent pas de permis, puis il n'y a pas d'augmentation. Si tu changes, les ouvertures, pareilles. Les galeries, pareilles. Puis il n'y a pas de permis dans les Non. fenêtres de Tu n'as Saint-Victor. pas besoin de permis, tu remets du bardeau. Le permis, il C'est- faut le payer, le permis aussi. Hein? C'est une taxe déguisée. On fait de la paperasse pour rien. Hein. On n'a pas inventé ça à Lambton, là, les permis. Non, là. mais c'est le même, pareil. Hein? C'est curieux, mais c'est le même. Ben, merci pour vos commentaires, mais c'est ça. Comme je vous dis, là, les permis, là, les demandes de permis, on n'a pas inventé ça à Lambton. Là, ça existe depuis fort longtemps, puis dans toutes les municipalités, mais vous piquez notre curiosité. On va s'informer, on va aller voir à Saint-Victor-de-Beauce comment ça se passe dans les... Monsieur le maire, je peux vous confirmer, moi, ma fille a fait changer ses fenêtres à une semaine. Elle en avait 20 fenêtres. C'est moi qui faisais la surveillance des travaux. Puis j'ai dit, Stéphanie, ton permis, il est où? Elle dit, on n'en a pas besoin. Elle dit, on change. C'est des fenêtres. Puis même, elle en a bouché. Elle notait qu'elle remet le même revêtement sur sa maison. Non, mais je suis sérieux, Fait là. qu'on n'aurait plus besoin d'urbanisme, c'est ça je comprends? Ben, c'est ça. On cherche des économies. On entend ce que vous nous dites, là, puis... Ah non, mais messieurs les membres du conseil, prenez des notes. je vous le dis par expérience parce que j'étais là la semaine passée. On va faire des vérifications, puis si les membres du conseil décident que les permis, ça coûte trop cher, on vous reviendra avec ça. C'est peut-être pas que ça coûte trop cher, mais je veux dire, à quelque part, ça peut être à l'abandon. Il y en a plusieurs municipalités qui sont comme ça. Bon, on va faire les vérifications, puis on entend vos commentaires. D'autres membres de l'Assemblée qui souhaiteraient prendre la parole? Ça va? Le timing est bon aussi, ça finissait, là. On rentre dans le temps. On rentre dans le temps, donc on sera au point 5 pour la clôture et la levée de cette séance extraordinaire. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la présente séance soit levée à 8h40. Monsieur Lachance la propose, appuyé par Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus à la séance d'adjournement du Conseil de la municipalité, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, ce mardi 19 décembre 2023, suivant immédiatement la séance extraordinaire du budget qui a eu lieu à 19h30. Donc, sont présents à cette séance tous les membres du Conseil. Et ils forment quorum sous ma présidence. Donc, M. Alain Saint-Vincent-Rioux, directeur général, greffier trésorier, agit à titre de secrétaire. Donc, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Je vous présente l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. 4, sujets à discuter. Donc, 4.1, c'est l'avis de motion règlement 23 579, taxation 2024.
5, période de questions. 6, clôture et levée de la séance. Il est donc proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Proposé par M. Couture, appuyé par M. Lachance, adopté à l'unanimité. Point 3, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil? Aucun. Point 4, dans les sujets à discuter, donc le 4.1, c'est l'avis de motion du règlement 23 579, taxation 2024. Un avis de motion est donné par un élu de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 23 579 à l'effet de fixer le taux de taxe, les tarifs de compensation, le taux d'intérêt sur les arrérages et de statuer sur certaines modalités administratives pour l'année 2024. Une demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445 du Code municipal. Des copies de projets de règlement sont mises à la disposition du public au bureau municipal. 4.2, un projet du règlement de... Monsieur le Juste maire, l'avis de motion. ça vous prend quelqu'un pour l'avis de motion. L'avis de motion. L'avis de motion, oui, c'est vrai, Monsieur Lamontagne. Il y avait trop de X, là, C'est puis ça. il manquait de ligne. Exactement. Monsieur X qui donne l'avis de motion. C'est ça. 4.2, présentation du projet de règlement 23 579, taxation 2024. On vient de mentionner qu'on en dispensait de la lecture. Donc, concernant le règlement sur la taxation, il est disponible au bureau municipal, il est disponible sur le site de la municipalité. Donc, j'invite la population là, à en prendre connaissance. Point 5, période de questions. Donc, on n'a plus de public. Est-ce qu'on avait eu des questions au bureau? Non, pas du tout. Pas du tout non plus. Donc, aucune question. Point 6, clôture et levée de la séance. Il est proposé, appuyé, résolu que la séance d'ajournement soit levée à 20h50. Proposition. Je propose. Villeneuve propose, appuyé de M. Breton, adopté à l'unanimité. Et sur ce, je voudrais souhaiter les meilleurs jeux du temps des fêtes en mon nom et au nom des membres du conseil à toute la population de Lambton. Et je suis convaincu que M. le directeur général se joint à nous avec le personnel. Excellent. Donc, là-dessus, un bon temps des fêtes et beaucoup de plaisir et de repos. Merci. Bonne fin de soirée.